Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hans pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une petite vidéo matos, donc où je vais vous parler d'un de mes produits. Pour le coup ce sera le Formicarium Désert, qui est un des produits, qui était un des premiers produits que j'ai mis en vente sur le site, qui a pas mal de succès d'ailleurs, vous l'aimez bien. Et si vous l'aimez bien, c'est ma foi tout à fait compréhensible puisque ce petit Formicarium va vous permettre de maintenir un panel assez large de fourmis à l'intérieur. Comment ça fonctionne? C'est tout simple, je vais vous expliquer. Donc on a toujours une base de même dimension, à savoir un aquarium de 25 cm de large, 15 de haut, 15 de profondeur. Un couvercle usiné sur mesure en plexiglas polycarbonate avec la petite fenêtre amovible. Donc on a un grillage inox qui est sous dessus, donc ça bouge pas, aucune fuite possible même pour les toutes petites espèces. Et on va évidemment sur le plafond périphérique ici installer un peu d'huile de paraffine pour éviter les évasions. Donc même si on ouvre la fenêtre, les fourmis ne savent pas sortir au dehors, on est tranquille. Alors pour ce qui est de l'aspect esthétique, c'est un terrarium avec un nid en pierre reconstituée. Le sol est lui aussi en pierre reconstituée. Donc là, selon le mélange, on va avoir différentes couleurs, mais je reste toujours sur des pigments naturels. Donc on a la base évidemment est blanche. Après, j'ai du pigment noir, du pigment brun, du pigment rouge. Ce sont trois pigments naturels que je peux éventuellement mettre à différentes concentrations, seul ou en mélange, et comme ça j'arrive à avoir différentes nuances au niveau des nids. Mais ça c'est un détail qui est purement esthétique, ça ne change rien au niveau pratique, le fonctionnement reste le même, quelle que soit la couleur. Alors là encore, selon l'inspiration dans la partie de chasse, je vais faire en général une déco sommaire. Ça peut être quelques pierres, comme ici quelques éléments en bois. Donc là j'essaie de varier un petit peu pour que ça plaise au plus grand nombre. Certaines aires de chasse je les laisse plutôt dégarnies, plutôt épurées, parce que certains préfèrent des aires de chasse assez vides. D'autres préfèrent une décoration un peu plus, je vais dire un peu plus remplie. Donc pour eux je fais aussi des petits montages comme ça avec des morceaux de bois, des pierres décoratives et autres. Alors pour le nid à proprement parler, donc on est de l'autre côté, on est sur un nid en pierre reconstituée. Donc la pierre reconstituée a l'avantage de résister aux mandibules des fourmis, donc elles ne vont pas pouvoir ronger et modifier le nid facilement. Ça c'est le gros avantage évidemment. Comme sur tous mes modèles, vous avez à chaque fois le petit système magnétique avec un cachet en bois qui vous permet de maintenir la colonie dans l'obscurité lorsque vous ne l'observez pas. Alors l'étiquette là c'est juste pour le référencement sur le webshop. Et voilà, donc ça permet de maintenir la colonie dans l'obscurité lorsqu'on ne l'observe pas, et du coup de maintenir les fourmis dans un environnement qui leur paraît le plus naturel. Alors on a un petit tuyau ici sur le côté. Ce tuyau là est là uniquement pour l'humidification du nid. Donc ce tuyau, on va le remplir à intervalles réguliers comme ceci. Hop, on va le remplir avec de l'eau de pluie, de l'eau osmosée ou de l'eau distillée. Ça c'est très important de respecter ce critère. Pourquoi? Parce que l'eau doit passer par porosité à travers la pierre vers les différentes chambres du nid et progressivement humidifier le nid. Si on utilise de l'eau de robinet qui est souvent calcaire, le risque c'est que cette porosité en fait va s'obstruer et du coup l'eau ne passe plus à travers le nid et le nid ne diffuse plus l'humidité. Donc là le système d'humidification ne remplit plus son rôle. Donc là, selon l'espèce maintenue, vous allez arroser plus ou moins régulièrement. Alors de nouveau, selon l'espèce, ça va de une fois tous les 10-15 jours à 2-3 fois par semaine pour d'autres espèces qui ont des forts besoins en hygrométrie. Donc là, il faudra s'adapter en fonction de l'espèce que l'on maintient toujours. Dernier détail à propos de ce nid, donc le modèle désert. Comme sur tous les Formicarium, on a de nouveau un trou de connexion ici en 16 mm qui vous permettra, une fois que le nid devient trop petit ou si vous voulez connecter un autre volume type aire de chasse, de très facilement
connecter un second volume via un tuyau souple ou rigide en 16 mm. Donc ce nid va vous permettre de maintenir les espèces classiques qu'on élève en myrmécologie, donc tout ce qui est Messor, Fédole, Camponotus et autres. En général, ça fonctionne très bien là-dedans. On va juste adapter l'hygrométrie et la température évidemment en fonction de chaque espèce, mais à partir de là, il y a peu d'espèces qu'on ne peut pas élever dans ce type de formicarium. Donc à part les espèces qui ont des besoins vraiment ultra spécifiques, mais pour lesquels je développe aussi des produits particuliers, je pense notamment aux coupeuses de feuilles, je pense notamment à des espèces comme certains disrantes que sont les Polyrachis, Myrmicaria, qui demandent aussi un autre type de terrarium, ou des espèces qui demandent des nids plus secs comme les Tetraponera. Pour toutes ces espèces, j'essaie de développer un peu au fur et à mesure des produits qui répondent à ces attentes. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du formicarium des arbres. Donc on va voir progressivement l'eau descendre dans le nid, assombrir la partie droite du nid ici, et ainsi témoigner de l'hygrométrie qu'on a dans le nid, ce qui est assez facile à gérer évidemment. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de ce terrarium en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas non plus évidemment de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager et de cliquer sur tous les petits liens ci-dessous. Vous y trouverez plein de choses intéressantes. Voilà, sur ce, restez curieux, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut, salut!